Shavua Tov, les amis. Shavua Tov, que de bonnes nouvelles. Bonjour à tous et toutes. Ezrat Hashem. Alors, c'est Doli Tita Batester, Dayana Emet, Nishmata Tzorot Tzorochaim. Bon, Hashem, qu'elle était plusieurs fois chez Rabbeinu. Ça, c'est le principal. Donc, Elou Nishmata, en fait, Hashem, on fait le coup. Une femme de Chesed, Baruch Hashem. Contente que deviennent nouvelles des Hashem. Alors, commençons à faire les halachot de Shmirat HaLashon. Tout propos qu'il est interdit d'émettre, on ne pourra ni l'écouter ni le croire. Le mode de transmission ne retire rien de sa gravité. C'est-à-dire, peu importe comment c'est transmis, que ce soit par écrit, que ce soit à l'oral, que ce soit image, avec des signes, bien qu'il soit interdit de croire du Lashon Hara, nos sages nous ont autorisé à prendre des précautions vis-à-vis de la personne dénigrée afin d'éviter tout préjudice. Cependant, tant que la culpabilité du prochain n'a pas été prouvée, nous sommes tenus de lui rendre tous les bienfaits que nous devons à nos semblables, même dans le cas où on nous révèle qu'une personne est mécréante, par exemple. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas de culpabilité qui est prouvée, le rapport avec la personne ne doit pas changer. Mais la seule chose qu'on a le droit, c'est de prendre des précautions si on devait faire quelque chose avec cette personne qui risque de nous engager. Alors là, on peut faire attention. Mais sinon, dans tous les rapports avec la personne, toutes les obligations qu'on a, on ne peut pas changer ça. Alors, Hashem, scout. S'il y avait Shmirat HaLashon, il n'y aurait pas de problème. La Géoula, elle aurait été là depuis longtemps. Alors, Bezat Hashem, on fait le cours pour la réfoua de tous les malades, pour Dora Batraya, pour la Besançon, Israël Ben Fortuné, pour Mordechai Ben Fortuné, pour tous les malades, Bezat Hashem. Et pour le Hémet, que les gens cherchent le Hémet, qu'ils veuillent le Hémet, que les gens soient sincères. Il y a un Breslever qui n'avait pas eu d'enfant. Alors il y avait Rabbi Yitzhak Bender, il a fait Kaddish pour lui toute l'année, parce qu'il n'avait pas d'enfant pour faire Kaddish. Et à la fin de l'année, il est venu en rêve le remercier qu'il a fait Kaddish pour lui. Et tout. Alors il a profité, il lui a demandé comment c'est là-bas le Nyan de Rabbeinu, comment il est en haut. Il a dit le Nyan de Rabbeinu en haut, il est très très chachou, très important, mais à condition qu'on soit Mikaven Behemet. Si on Mikaven Behemet, alors Barel Ben Nitza, aussi un soldat qui est en salle d'opération, qui a été blessé. Barel Ben Nitza, Refoua Shlema, Bezat Hashem, B'zchut Rabbeinu. Alors, on était arrivé dans les sabbats des Batouna, toujours sur la Torah 57, où Rabbi Nathan, il a lui-même expliqué le lien de sabbat des Batouna, c'est-à-dire cette explication que Rabbeinu n'a pas faite. Lui, il s'est lancé, Rabbi Nathan, il l'a expliqué. Alors, quand ils ont parlé de la pensée, alors, le Rabbi Yoshua ben Hanania, il a décidé de descendre dans leur pensée, c'est-à-dire de se laisser descendre dans leur pensée. Où il y a un bruit de fond, c'est du travail, c'est les perceuses du Mishkan, c'est l'accompagnement habituel du Mishkan. Attendez, je dois répondre juste.
Donc lui, il a dit comme ça, il va descendre parce qu'au début, il a dit, je veux acheter la tête d'un animal. Alors on nous a dit, c'est les pensées. C'est-à-dire qu'il voulait réparer les pensées. Alors, quand il lui a répondu la tête d'un animal, il lui a dit non, c'est pas la tête d'un animal que je veux, c'est ta tête à toi. C'est-à-dire qu'il voulait aller à la racine même des mauvaises pensées et là-bas réparer la chose. Alors il a dit j'ai peur parce que tout celui qui rentre là-bas, on le tue. Toute cette guerre-là avec eux, avec les philosophes d'Athènes, c'était qu'au niveau de la pensée et de la réflexion. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yoshua ben Hanania? Il a pris la pensée qui est venue et il l'a suivie. Il l'a suivie jusqu'à qu'elle l'amène à l'origine, d'où elle vient cette pensée-là. La pensée qui est venue l'attaquer, c'était une pensée, mais cette pensée, elle est produite il y a un endroit qui produit ces pensées-là. Donc lui, il a suivi la pensée jusqu'à qu'il arrive à l'endroit. Tout celui qui veut aller là-bas, et on va le tuer, il est mort s'il arrive là-bas. Il y a comme Rabbeinu dit, il y a des pensées de philosophie que tout celui qui rentre là-dedans, il ne peut plus revenir. Il n'y a pas de retour possible. Donc, il dit comment on peut aller là-bas, on ne peut pas revenir. Parce que là-bas, comme c'est écrit dans Michelet, là-bas c'est la porte de la mort. Amarle Dare Kruchia de Kanya, Chimatik Leatam, Zakfe Keman de Mitpach. Donc il a dit voilà, tu l'attaches autour d'un roseau et quand tu arrives là-bas, tu la lèves. C'est-à-dire il a répondu comme ça. Est-ce que tu as peur d'aller là-bas, de peur de te faire attraper? Je vais te donner un conseil général où tu vas tout le temps être sauvé des pensées. C'est-à-dire toute pensée qui viendra t'attaquer, même si c'est une pensée qui vient de la racine de toutes les mauvaises pensées, tu pourras être sauvé quand même. Qu'est-ce que c'est ce roseau-là? C'est les pensées qu'il y a dans le cerveau qui s'appellent des kanim, des roseaux. Comme c'est écrit, Prinat Kane Chochma Kane Bina. Comme c'est écrit. Alors il y a Kane Chochma Kane Bina, non, ça veut dire acquérir. C'est la chambre Kinyam, mais c'est la chambre Kane aussi, la chambre Kane, la chambre un roseau. Kane Chochma Kane Bina de Gdusha. Ou Hefer, Basitracha, et Ashkem Kanim de Sitracha. Donc il y a les roseaux de la Gdusha, et il y a des roseaux dans l'autre côté aussi. Qu'est-ce que c'est kricha? C'est tous les groupes, les paquets tous les paquets de pensées qu'il y a dans le cerveau. Que maintenant, les idées qu'on a dans la tête, elles sont attachées les unes aux autres. On voit, des fois, on commence à penser juste à quelque chose comme ça. Après, ça part dans plein de nianim. C'est-à-dire que tu penses juste à une chose, que tu dois faire telle chose, ou tu penses à telle personne, et après, ça part. Tu commences à penser plein de choses, parce que les pensées, elles sont attachées. Rabbeinu dit dans ses Rotaran que les pensées, elles sont placées que comme dans des... Il dit c'est comme des étagères comme ça. Si maintenant tu tires une pensée au milieu, alors ça bouge, tous les autres se mettent à bouger. Comme les annonces dans les aéroports, quand l'avion il a décollé, alors tout ça se met à tourner pour mettre à jour. Alors les pensées, elles ont tout un lien. Et ce lien-là fait que quand on commence à penser,
il n'y a pas qu'une seule pensée. C'est-à-dire cette pensée, elle est liée avec plein d'autres pensées. Et donc, elles se mettent toutes à bouger, elles se manifestent toutes. שהרעיונים והמחשבות כרוכים ונסבבים זה בזה, שעל ידי זה האדם נתפס חס ושלום במה שנתפס. C'est avec ça que la personne elle se fait attraper. Parce que si la personne avait qu'une seule pensée, elle ne se ferait pas attraper. Le problème, c'est que cette pensée-là, en fait, c'est une armée de pensées. Il y a plein d'autres qui sont liées avec. Donc, elles arrivent tous, c'est comme ça qu'elles attrapent. על ידי שהמחשבות נכרכים ונסבבים והולכים מרעיון לרעיון, marchava le marchava, c'est-à-dire que le fait que maintenant elles sont toutes liées les pensées et elles vont d'une compréhension à une autre, d'une pensée à une autre, jusqu'à qu'on arrive là où on arrive. C'est vrai, des fois on pense à quelque chose. Après on se trouve dans une pensée, on dit mais pourquoi je suis arrivé là? Au départ, c'est pas ça que je pensais. Mais en fait, la pensée elle-même, elle n'est jamais seule. Il n'y a pas une pensée seule. Elle est toujours avec plein de pensées. Donc, il faut savoir que dès qu'on commence à penser, on rentre dans un cercle de liens, de pensées, et ça peut nous amener, ça peut nous amener. Ba'etzalazé, on a donné le conseil. D'arrêt krouchia de kanya, zakfe kema de mitpach. Chez Pitom, il y a un monde adam, il y a un noir, veshbot. Alors, il a dit voilà, d'un coup, l'homme, il s'arrête et il se pose, vishbot, et il fait la grève, c'est-à-dire il fait arrêt complet. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrête sa pensée. Il arrête. Il s'arrête de penser, c'est tout. Bon, il a commencé à penser, il voit que ça démarre, ça part, il s'arrête. D'un coup, il arrête de penser. Et ça, c'est le principe de Shabbat dont on a parlé avant. Que dans toutes les occupations et les pensées qui nous troublent et tous les raisonnements qu'on a, qui s'annule, c'est-à-dire il arrête, il se repose, c'est-à-dire il se pose. Quand on dit que le Shabbat c'est un jour de repos, c'est pas tellement la notion, c'est pas tellement un jour de repos. C'est un jour où on se pose en fait. C'est pas un jour où on se repose. C'est un jour où on se pose. C'est pas une notion de repos. C'est aussi une notion de repos parce que du fait que maintenant on se pose, alors ça nous repose du système du stress, du lien qu'il y a entre les choses. Mais c'est pas la notion de repos comme elle est dans le monde. C'est une notion de repos qui vient du fait qu'on a bloqué, on a arrêté les choses. C'est pas un repos où quelqu'un va se reposer comme il est. C'est un repos qui vient du fait qu'on arrête. Merci Cathy Mindren, merci. Jamais vous bénisse, Shavua Tov. On parle trop 60 000 pensées par jour dans le milieu diabologique. Eh ben, moi, je pense que 60 000, on est très très loin. Moi, je serais plutôt vers 60 milliards que 60 000. 60 000, c'est rien du tout. 60 000, je crois, en quelques heures, c'est même pas. 60 000, c'est rien du tout. C'est-à-dire la pensée, elle s'arrête jamais, elle s'arrête pas une demi-seconde. Donc ça tourne à une vitesse incroyable. On ne se rend pas compte. Voilà, c'est-à-dire on arrête de penser. Ah non, Fred Lada, tu choisis de penser. Là, tu te trompes, mon ami. La pensée, elle est entre tes mains. Tu choisis de penser. Tu peux arrêter de penser. La pensée, elle est entre tes mains complètement. Et en plus, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que tu peux mettre qu'une pensée dans ta tête. Hachem, il a fait que tu peux pas penser à 2 ou 3 choses en même temps. Tu peux penser à 2 ou 3 choses une après l'autre, mais pas en même temps. En même temps, tu n'as qu'une pensée. Donc cette pensée, tu l'arrêtes, c'est tout. Tu t'arrêtes de penser. Et ça, tu as le choix d'arrêter de penser. Ça, tout le monde a le choix d'arrêter de penser. Donc la Etza, c'est le Shabbat. Parce que en fait, quand tu rentres,
tu vois, par exemple, tu as quelque chose à régler. Oui, oui, Fred Lada, tu as des notions et tu as des notions à revoir, mon ami. Les pensées, la pensée, on la maîtrise complètement. Si tu décides de ne pas penser, tu ne penses pas. It's up to you. On peut l'arrêter. On peut arrêter la pensée. On a la possibilité. On voit des fois, on pense à une chose pour régler un problème quelconque. Et après, on voit que cette pensée, elle va vers une autre, et une autre, et une autre. Après, il y a des angoisses et des trucs. Et après, on en veut à quelqu'un parce qu'il s'est mêlé d'un truc. C'est-à-dire, ça part dans plein, plein de choses. Plein de choses. Alors, là, et ça, on dit stop, on arrête. On arrête la pensée. On arrête, c'est-à-dire comment on a la possibilité d'arrêter de penser. On a ça. Hachem nous a donné qu'on peut faire bitoul de la marche avant. Bitoul, c'est-à-dire on arrête de penser. Comme si tu dis Shabbat, quelqu'un ne peut pas faire Shabbat, il peut s'arrêter de travailler. Oui, tu peux t'arrêter. Tu t'arrêtes, c'est tout. Un jour par semaine, tu t'arrêtes, tu fais rien, c'est tout. Travaille pas, tu prends pas la voiture, tu t'arrêtes un jour par semaine. C'est entre tes mains, tu peux faire ça. Donc ça, c'est la Etzaklalit, c'est-à-dire c'est le conseil général par rapport à la pensée pour la maîtriser. C'est-à-dire on arrête, c'est tout. On pense rien. Du moment où je pense rien, alors toutes les pensées qui sont liées, elles peuvent pas démarrer. Voilà, c'est comme ça que je vais arriver à m'en sortir. Bien sûr, on choisit, Fred. On fait le choix de rêver aussi. Les rêves aussi, ça vient de ce que tu manges, ça vient de ce que tu penses dans la journée. La plupart des rêves que tu as, c'est des projections de films qui sont en stock. À part, il y a des rêves qui sont des rêves vraiment d'intervention divine. Et ça, c'est des rêves très spéciaux. Et c'est pas des rêves qu'on a tout le temps. Mais la plupart des rêves qu'on a, c'est tout des émanations de la nourriture ou de la pensée de la journée. C'est lié avec ça. Qui bémet המחשבה ביד האדם תמיד להטותה כרצונו. Vous voyez? Je vous ai pas inventé, c'est-à-dire parce que bémet, la pensée est toujours entre les mains de l'homme, tout le temps. La faire pencher comme il veut, comme il veut. רק שמתבלבל במחשבות ורעיונים הרבה, נדמה לו שקשה לשוב ולצאת מהם. Mais comme maintenant, il est troublé, et il a il pense à plein de choses en même temps et tout. Alors il a l'impression qu'il peut pas sortir, comme dans le jardin dans le jardin où il rentre, le jardin le fils du roi. Alors il rentre et il est persécuté de partout et tout, mais il dit nidmelo, c'est-à-dire il a l'impression qu'il est persécuté et tout, mais en fait il regarde, il y a personne, mais il a cette impression là qu'il est persécuté. Et quand il se met à côté de l'homme qui représente le Shabbat, alors ça s'arrête. C'est-à-dire que maintenant, la personne, elle a l'impression qu'elle ne peut pas s'arrêter de penser, mais elle peut s'arrêter de penser. La pensée, elle est entre nos mains, on peut, oui, s'arrêter de penser. Maintenant, le principal du conseil, c'est que soudainement, d'un coup, il s'arrête, il se pose, et s'annule, c'est tout. Je pense pas. Par exemple, tu dois marier un enfant, ou tu dois te marier, ou un truc, tu commences à penser. Voilà, j'ai rencontré une personne, ou cette personne, voilà, ça, tac, 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 ça part plein de choses. Et après, on va faire ça, et comment on va tu peux partir dans des milliers de pensées. Alors, tu arrêtes tout. Tu arrêtes, tu penses pas. C'est tout. Tu arrêtes, tu penses pas. Tu penses pas. Tu pries, tu avances, tu penses pas. Tu penses pas. Qu'est-ce que tu fais avec ta pensée? Tu crois que ça fait quelque chose, ta pensée? Tu vois, parce que tu as pensé, que tu as ça, tu crois que ça va changer quelque chose? Non. Tu penses pas. Au lieu de penser, tu pries, c'est tout. Quand tu vois quelque chose qui vient, une idée, que tu as envie de faire quelque chose, tu pries, mais tu penses pas. Alors la pensée, quand tu vois qu'elle commence à fermenter, tu l'arrêtes.
Tu vois bien qu'à Pessah, on mange pas de chametz. C'est-à-dire que tu peux arrêter le chimout, tu peux arrêter la fermentation. Tu n'es pas obligé. Quelqu'un dit, ouais, moi, quoi, on va manger de la galette, les trucs et tout. Voilà, tu manges de la galette. Qu'est-ce qu'il y a? Pas obligé que ça soit fermenté, la pensée. Mais il faut pas s'imaginer qu'on est condamné à penser. On n'est pas du tout condamné à penser. La pensée, on la maîtrise. Et si tu maîtrises la pensée, tu maîtrises la parole et tu maîtrises l'action. Si tu arrives à agir au niveau de la pensée, la parole aussi, elle est maîtrisée et l'action aussi. וזהו דרי כרוכיה דקניה, היינו, כשאתה נושא כריכות המחשבות ורעמים הרבה. C'est-à-dire que quand maintenant les pensées, elles sont attachées, les krucha dekania, c'est-à-dire les pensées, elles sont attachées sur le roseau. C'est-à-dire quand tu as maintenant des paquets de pensées, zakfe keman detpach, c'est-à-dire tu te mets debout comme quelqu'un qui s'arrête. C'est tout. Voilà, stop, m'arrête. Tu arrêtes toutes les pensées. Chez Pitom, il y a un mode que Miché Chauvet Hatzmo, que d'un coup, il s'arrête. Ici, quand on dit il y a un mode, il y a un mode, ça veut dire, c'est pas qu'il se met debout. Ça veut dire, il y a un mode, ça veut dire qu'il s'arrête. C'est-à-dire, c'est se mettre debout, mais par rapport au lien de marché. C'est-à-dire qu'il s'arrête. Il y a un mode, ça veut dire qu'il s'arrête. Chauvet et Hatzmo, ça veut dire, il se met en grève. Il se met en grève. Je vous ai dit ça. Si le monde se mettait en grève, tout changerait. L'inertie, c'est tout. Tu arrêtes. Tu fais rien, tu n'as même pas besoin de panneaux de grève, tu n'as pas besoin de rien du tout. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin d'haut-parleur, tu n'as besoin de rien. Juste, tu t'assois dans la rue et tu fais rien, c'est tout. Rien. Tout le monde fait ça. Imagine-toi, tu as un pays, 60 millions d'habitants. Alors voilà, 50 millions de gens, ils se mettent dans la rue, s'assoient, ils font rien. Voilà, tu fais ça quelques jours, tu vois que tout est terminé. Tout est terminé. Il n'y a plus de confinement, il n'y a plus de masque, il n'y a plus de vaccin, il n'y a plus rien. Tout est terminé. Tu finis, tu passes dans un nouveau monde. Juste parce que tu t'arrêtes. Parce que ce monde, il fonctionne de la même manière. C'est parce que c'est tout lié. Alors, il bouge là, ça bouge l'autre, ça bouge ça, ça bouge ça, ça bouge ça, ça bouge. Tout est lié, alors tout est en mouvement et il y a un stress comme ça. Et si les gens ils sont capables de s'arrêter, ils changent le monde. Les gens, ils ont la force de changer le monde sans rien faire. Il y a besoin de rien faire, pas besoin de faire la guerre, pas besoin de crier, pas besoin de lancer des slogans, pas besoin de faire des panneaux, rien du tout. Juste tu t'assois dans la rue, tu fais rien, c'est tout. Tout le monde fait ça, tout le pays fait ça, 90% du pays fait ça. Terminé. Le système, il est terminé. Alors, au niveau de la pensée, on vit ça aussi. Nos pensées qui nous emmènent dans des angoisses, dans des stress, parce que quand ils se retournent, ils cherchent d'où ça vient, il n'y a rien. Quand ils rentrent dans le jardin, il n'y a rien. Il n'y a pas, il regarde, il n'y a rien. C'est juste qu'il a l'impression qu'il y a quelque chose, mais il n'y a rien, mais c'est que de la pensée, c'est tout, mais il n'y a rien. Dans la réalité, il n'y a rien du tout. C'est juste, c'est juste dans la pensée. Aujourd'hui, tous les stress qu'il y a, toute la pression, toute la guerre qu'il y a, c'est que psychologique. Il n'y a rien dans l'action elle-même. C'est juste des intimidations, des peurs, des choses comme ça. Il ne faut pas penser, c'est tout. Tu fais ce que tu as à faire. Il y a des gens ici, une famille qui sont venus à Oman. Ils avaient, je crois, ils sont 6 enfants. Les parents et 6 enfants. Ils sont venus d'Israël. Ils avaient ni de PCR, ni de passe vert, ni de tout. Rien du tout. Ils sont venus, ils ont présenté leur billets, ils ont pris leur carte d'embarquement, ils ont embarqué, ils sont arrivés ici, ils sont sortis. Ils n'avaient rien, aucun papier du tout. C'est que dans la tête, c'est tout. C'est-à-dire que dans la tête, quand tu accroches à la chose, et tu commences à y penser, à l'accepter comme une réalité, c'est là où la chose elle commence à exister. Et il dit, recevez des coups. Mais il n'y a personne qui lui donne des coups. C'est incompréhensible cette chose-là. Comment il rentre, il se sent persécuté, il se donne des coups. Mais il n'y a personne.
Il dit c'est parce qu'il part dans tous les sens qu'il se donne des coups. Mais il n'y a personne qui lui donne des coups. En fait, le fait que maintenant tu donnes une importance à cette pensée et tu réagis comme si cette pensée elle était vraie, tu acceptes la chose et tu commences à y penser, à t'organiser par rapport à cette pensée et tout, c'est ça qui fait exister la chose. Mais si maintenant les gens, quand on leur lance quelque chose comme ça, les gens ils font Meshoune Frailar, ils se mettent à rigoler, il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Il ne va rien se passer. Parce que Béhémet, il n'y a rien. C'est juste, c'est une exploitation d'une pression psychologique sur les gens. C'est-à-dire, les gens, ils croient. Ils croient dans ce qui est annoncé, ils croient dans ça, ils croient dans... Alors, comme celui qui suit le Baal Shem Tov, quand le Baal Shem Tov lui arrange son siddur avec toutes les... Il lui met des bouts de papier pour qu'il sache quand est-ce qu'il priait, parce qu'il faisait toutes les prières tous les jours. Il faisait tous les jours Yom Kippour, et Sukkot, et Tanit, et tout. Alors, le Baal Shem Tov lui a des petits papiers. Alors, pour qu'il sache quel jour faire quoi. Quand le Baal Shem Tov est parti, il a fait tomber son livre, les papiers ils sont partis, donc il a couru derrière le Baal Shem Tov pour qu'il lui remette les papiers dans le livre. Alors, il a vu que le Baal Shem Tov, il voulait traverser une rivière, il a enlevé sa ceinture, il a mis sur la rivière et il a marché sur sa ceinture et est allé de l'autre côté. Alors, lui aussi, il a enlevé la ceinture, il a marché sur la rivière et est arrivé de l'autre côté. Alors que le Baal Shem Tov, il l'a vu, il a dit, comment t'es arrivé ici? Alors, il a dit, voilà, comme vous, c'est-à-dire, je vous ai vu, vous avez mis la ceinture. Et alors, moi aussi, j'ai mis la ceinture, voilà, je suis venu. Alors, quand il a vu ça, le Baal Shem Tov, il dit, tu n'as pas besoin des papiers, retourne là-bas. Parce qu'il a vu que c'était un tzaddik. Qu'est-ce que ça veut dire que c'était un tzaddik? C'est-à-dire, c'est quelqu'un, il n'avait pas d'angoisse à lui et de trucs et à se dire, c'est pas possible. Il voit le Baal Shem Tov, il va, c'est tout. Il n'y a pas il pense pas. Maintenant, c'est sûr que si tu réfléchis, qu'est-ce que tu vas mettre? Tu vas mettre une ceinture, tu vas marcher. Tu peux essayer tant que tu veux, ça ne marchera jamais parce qu'en fait, tu ne crois pas que ça peut marcher. Mais ça vient d'où? De la pensée. Parce que tu penses comme ça. Alors, tout le système, il t'influence parce que tu penses, il te fait penser des choses. Alors, quand il te rentre, il dit voilà, à partir de maintenant, on va organiser et tout. Alors, tu rigoles, c'est tout. Tu dis qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il parle comme ça et tout? Il a un problème, il est fatigué peut-être, mais tu prends pas, tu acceptes pas la pensée. Tu rentres pas dedans. Une fois que tu l'as accepté, rentrer dedans, ça y est, elle commence à exister. Mais Béhémet, elle n'existe pas. Lui, il reçoit des coups, celui qui rentre. Mamache, il sent qu'on le frappe, mais il n'y a personne qui le frappe. C'est juste dans sa tête, c'est tout. Mais il n'y a personne qui le frappe. C'est une autre vie, c'est un autre monde. C'est un autre monde. C'est-à-dire que si on arrivait à vivre comme ça, Merci Esther Calfon pour un sitting universel, la force passive, par le mérite de Rabbeinu, la Géoula de Karov, Amen, Amen. Voilà, imperméabilité totale, voilà, vous avez raison Pascal Benaïm. Voilà, imperméabilité totale, je suis imperméable, c'est-à-dire en fait, je décide ce que je laisse rentrer, ce que je laisse pas rentrer, c'est tout. Rabbeinu dit quelque chose, la Torah dit quelque chose, j'ouvre, je laisse rentrer. Le reste, je ferme. Merci, Michael Sebag. Voilà, Rabbeinu et Zéo, exactement. Notre chaîne. Je vous dis que le Mashiach soit français, il habite sur la Côte d'Azur, il attend le feu vert. Notre chaîne. Non, on est d'accord, on n'a pas de problème. Comprenez, c'est les accès qu'il faut bloquer, c'est tout. Quand ils disent quelque chose, tu ne crois pas, c'est tout. Rabbi nous dit que quand quelqu'un dit des paroles d'hérésie, alors tu dois nier tout. Rabbi nous dit dans Sefer Hamidot, tu nies tout. C'est pas vrai.
Macron, il dit, bon, maintenant, on va faire le pass sanitaire. Ben, c'est même pas vrai. C'est pas vrai. C'est tout. Mais il y a un nouveau, il y a le quatrième variante et tout. Ben, mange des variantes tant que tu veux, moi. C'est pas vrai, tout. C'est pas vrai, c'est tout. Ben, c'est même pas vrai, d'abord. D'abord, c'est même pas vrai ce que tu dis. C'est tout. Je crois pas. Non, mais il y a bientôt le cinquième variant. Du coup, fais des variantes tant que tu veux. Moi, je n'y crois pas. Il n'y a pas de variante. Vous voyez des variantes ici à moi. Vous avez vu qu'il y a des variantes. Hein? Il n'y a pas eu une hospitalisation. Il n'y a pas de variante, il n'y a rien. Il n'y a personne qui a les masques, il n'y a personne qui a le pass, il n'y a personne qui a rien. Il n'y a pas de variante, rien du tout. Il n'y a rien. Tu vois bien, c'est le même monde. C'est pas. Regarde l'Égypte. Regarde l'Égypte. C'est un pays à 100 millions d'habitants. Il y a des conditions sanitaires de triple zéro. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Les gens, ils n'ont même pas de quoi acheter un masque. Il n'y a rien. Et il n'y a pas de malade. Il n'y a rien. Pourquoi? Parce que c'est des gens, ils sont même pas au niveau d'intoxication de l'information pour commencer à croire dans cette chose-là. Donc il n'y a rien, c'est tout. Voilà, c'est un pays. Tu ne peux pas dire que c'est un pays qui se trouve sur une île au milieu de. Il est à côté d'autres pays qui sont avec plein de problèmes. La seule différence qu'il y a, c'est qu'eux, ils n'y croient pas. Pourquoi ils n'y croient pas? Ils n'ont même pas la possibilité de rentrer là-dedans. C'est déjà pour eux, c'est de rentrer dans la télé, dans les trucs, c'est déjà un niveau d'intoxication qu'ils n'ont pas. C'est tout. Ils ne sont pas intoxiqués, donc il n'y a rien. C'est tout. Voilà, leur pays, regarde, il n'y a pas. Il n'y a rien, rien, rien. Comment c'est possible? Si ça se passe, ils te disent attention, ça se passe par le crachat, ça se passe par le truc, ça se passe par ci, ça se passe par là, ça passe par la proximité, 2 mètres. Voilà, ils ont tout, eux. Ils ont tout, ils font tout ce qu'il ne faut pas faire. Ça ne marche pas. Il ne marche pas le truc parce qu'ils n'y croient pas. Et Dvor Alp, je n'ai pas vu de qui vous parlez. C'est le père de Rav Kamenetsky. Voilà, comme vous dites, ils n'aiment pas, c'est trop compliqué pour eux, ces trucs-là. Trop compliqué. Les masques, et les vaccins, et les 2 mètres, et ils ont l'habitude de vivre. Qu'est-ce qu'ils vont se mettre à 2 mètres des trucs? Ils ont une façon de vivre, ils vivent, c'est tout. Normalement, il n'y a plus rien. Fred Lada, ici, on est dans la pensée de Rabbeinu, on est éduqué par Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui nous explique la Torah. Moshe Rabbeinu, il dit des choses qui sont claires. Donc, c'est voilà, c'est tout, on est là. Voilà ce qu'il dit. Tu prends, t'arrêtes, c'est tout. Tu arrêtes la pensée. Il dit quelque chose, je ne crois pas, c'est pas vrai. Pas vrai. C'est pas vrai, c'est faux. C'est faux, ça n'existe pas. C'est pas vrai. Pour ça, tu te mets à côté du Shabbat, c'est tout. De l'homme qui s'appelle Shabbat. Comme Rabbeinu te dit, appuie-toi sur moi, arrête de vivre avec tes béquilles à toi. Appuie-toi sur moi, c'est tout. Appuie-toi sur moi et je m'occupe de toi. Rentre dans Shabbat, trouve quelqu'un qui va être un tuteur. Et tu es tranquille. Chez Pitom, il y a un autre qui est mis chez Shovet Atzmo, Aïnou Prinat Shabbat. C'est-à-dire, d'un coup, il s'arrête. C'est Shabbat. Prinat Bitoul. C'est sûr que si un pays, il décidait de couper toute l'info, c'est-à-dire aucune télévision, aucune radio, rien, il n'y aurait personne qui serait malade. Personne ne serait malade dans le pays. Parce que toute la raison pourquoi les gens ils sont malades, c'est parce qu'ils leur vendent la pensée et les gens ils adhèrent à la pensée.
comme le placebo, c'est-à-dire il adhère à la pensée, il adhère à la chose. Du moment où il adhère à la chose, il la fait exister et commence Mais elle est imaginaire, elle n'est pas vraie. Quand il rentre dans le jardin, il n'y a personne, il n'y a pas un être humain là-bas, ni un animal, ni rien, il n'y a personne. C'est juste imaginaire, c'est tout. Mais il est persécuté. Il est persécuté. Pourquoi? Parce que il y a la pensée qui a commencé à attaquer. Donc elle l'a embrouillé, elle l'a fait rentrer. Et maintenant, il veut sortir de ça. Il arrête, c'est tout. Il va dans Shabbat, il arrête tout. Il arrête tout. Mais on a besoin de cet homme-là pour s'arrêter. Parce que c'est très, très difficile d'arrêter. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut. Tu arrêtes tout. Tu arrêtes tout. Comme quelqu'un avec qui j'étudiais une fois avec Slévin, et Rouven Arouche. José Arouche. Il m'a dit une fois, il passait avec quelqu'un à côté d'un cimetière et la personne a dit, tu vois, les gens qui sont dans ce cimetière, ils avaient plein de choses à faire. Ils avaient plein de il faut. Et à un moment, on les a arrêtés, c'est tout. Elle a dit, il n'y a plus il faut, mon ami. Tu t'en vas, c'est terminé. Alors, tu peux faire la même chose de ton vivant. Tu n'as pas besoin d'attendre le cimetière. Tu fais le cimetière maintenant, c'est tout. Tu dis, je suis plus là, les amis. Ça y est, j'arrête. Je fais la planche, je fais le mort, c'est tout. Tout ce qu'ils racontent, je ne crois pas, c'est tout. C'est pas vrai. Dès qu'ils disent quelque chose, c'est pas vrai, menteur. Pas vrai. Ça n'existe pas. Je ne crois pas. Si je n'y crois pas, la chose, elle n'existe pas. La pensée, c'est très, très puissant. Rabbi nous dit que quelqu'un qui a une pensée forte dans quelque chose, il va arriver à réaliser la pensée. Parce que Rabbi nous dit, la marshava est la pensée, c'est très, très fort. Quand quelqu'un il pense très fort à quelque chose, et il le réalise. C'est avec ça qu'il travaille les coachs et tout. Ils disent, voilà, tu mets à la maison un panneau, tu dis, voilà, j'aurai ma trottinette, j'aurai ma maison sur la Côte d'Azur, tu fais la photo, tu la mets, et tu penses, et tu penses, et tu penses, et tu penses, et tu vas créer la chose avec ta pensée. כי זה כלל גדול בעניין המחשבות, שהעיקר הוא שב ואל תעשה. Il y a un grand principe dans la pensée, shaikar ou shev al ta'aseh. Le principal de la pensée, c'est qu'on s'arrête, on ne fait rien. C'est tout. Ça, c'est quelque chose de très puissant au niveau de la pensée, très très puissant. Comme Rabbi nous dit dans la deuxième partie de l'écoute morale, dans la Torah 122, ואפילו אם כבר חס ושלום נטעה מחשבתו ונקרחה והלכה למקום שהלכה. Rabbi nous dit, même si sa pensée, elle s'est déjà emmêlée, elle s'est déjà emmêlée, c'est-à-dire il est embrouillé, il s'est rentré dans la mélasse, il est rentré dans une et l'autre, il est parti, il s'est embrouillé, il s'est attaché des pensées. Elle est partie là où elle est partie. Si maintenant, il veut attaquer la pensée, pour dire non, c'est pas vrai, truc et tout, il veut attaquer la pensée, il veut prouver le contraire de la pensée, il va se faire attraper encore plus, parce qu'il va serrer les nœuds encore plus, il va vouloir enlever la boule de nœud qu'il y a, il va tirer, ça va faire encore plus de nœuds. Mais il faut s'arrêter, c'est tout. Au moins, il arrête la pensée. Et ça, c'est pour tout, comme ça. Tu as un souci de trucs, tu dois payer quelque chose, de trucs, tu ne sais pas comment tu dois faire. Tu ne penses pas, c'est tout. Soit ça va te servir que tu es en train de penser à ça. Tu ne penses pas, c'est tout.
Quelqu'un, il a, je sais pas, une déception, il devait acheter une maison et maintenant il n'a pas acheté et ça lui fait de la peine. Tu penses pas, c'est tout. Quelqu'un, il a une déception affective, il devait se marier avec quelqu'un et maintenant ça y est, l'autre il veut plus. Tu t'arrêtes, c'est tout. Tu ne penses pas, c'est tout. Si tu ne penses pas, tu vas voir que ça n'existe pas, c'est tout. Non, mais quand même, il n'y a rien, c'est tout, il n'y a rien. Arrête. Arrête de penser, c'est tout. Arrête de penser. Tu arrêtes de penser, le problème est réglé. Il n'y a plus de stress, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de déception, il n'y a plus de trahison, il n'y a plus rien. Tu ne penses pas, c'est tout. Tu ne penses pas, tu ne rentres pas dans cette chose-là. Mais si la personne elle commence à penser, elle part dans des mondes d'illusions, de folie. Mais c'est tout dans sa tête, il n'y a rien du tout. Dans la réalité, il n'y a rien du tout. C'est rien passé. Chez Betor Toke, Bilboul à Marcharot, que maintenant, en plein bilboul des Marcharot, c'est-à-dire en pleine ébullition de pensée, il y a un mot vers noir, vers le Archofot. Il s'arrête, il ne pense plus. C'est tout, s'arrête complètement. Merci David, un transit, qu'on passe les pas nécessaires au bon moment. Bon Hachem, qu'on se réveille à temps. Soudra Benim aujourd'hui, oui, c'est clair. Ces jours d'arrêt. Voilà. Voilà, tout ce qui n'est pas en rapport avec notre vie, les objectifs qu'on a, les choses intéressantes, les choses qui nous plaisent, les choses qui nous donnent de la joie, tout, on arrête, tout. On ne pense pas. On ne pense pas. Les familles, chez Tchaïr, la bitoul. Des fois, il faut une notion de bitoul, c'est-à-dire d'annulation, c'est-à-dire complètement se mettre en dehors de tout, c'est-à-dire s'annuler complètement, s'annuler. Vizkor Hashem Idbar, et qui se souviennent d'Hachem, Vivatel et Tatsmo le Gabé O Sof, et qui s'annule par rapport à l'infini. Il s'annule, se trouve maintenant devant Hachem, c'est tout. Il n'y a rien dans le monde, il n'y a que Hachem, c'est tout. Bémet, il n'y a que Hachem. Après, c'est que des applications qu'Hachem il a mises pour nous permettre d'utiliser libre arbitre. Mais si maintenant tu t'es embrouillé là-dedans et que tu n'arrives plus à t'en sortir, alors tu t'arrêtes, c'est tout. Tu t'annules à Hachem, tu t'annules à l'infini. Mais c'est Prinat Shabbat, ça c'est le principe du Shabbat. Chez Tzarich Adam Nizkor Tamid, que la personne elle doit tout le temps se souvenir, ou l'amshir alatzmuk du Shabbat, du Me'achol, Bechol Et, et attirer sur elle la sainteté du Shabbat pendant les jours de la semaine, à chaque instant, il dit. C'est une méthode pour tout le temps. C'est pas qu'à un moment dans la journée on fait une beau des doutes, mais c'est toute la journée. C'est-à-dire que dès que tu vois que ça part dans des chemins d'angoisse, des embrouilles, des trucs, t'arrêtes, c'est tout. T'arrêtes. Tu penses qu'à ce qui est constructif et là où tu veux arriver, les choses intéressantes qui vont te donner de la joie, qui vont te donner envie de faire des choses. Mais ces pensées-là, c'est ça qui tue les gens. C'est ça qui tue les gens. Une fois, il y avait le Rambam le Rambam, il avait fait comme ici, le sabbat de Beatouma, il avait fait un duel avec un Oved Avodazara, quelqu'un qui était un idolâtre. Et le roi, il les a mis en duel comme ça, duel philosophique, où on va voir qui est-ce qui va vaincre l'autre, qui est-ce qui va gagner. Alors, c'était les deux, c'était des médecins comme ça, des médecins, des gens qui connaissaient les plantes, les effets des plantes, etc. Donc, ils ont fait un duel. Alors, chacun il devait donner à l'autre un poison mortel, de fabriquer un poison mortel. Alors, le Rambam il dit à l'autre de commencer, il dit donne-moi ton poison que tu as fait. Alors, l'autre il donne le poison au Rambam, le Rambam il prend le poison. Après, je ne sais pas, est-ce qu'il a fait avec une vache, il a ouvert le ventre d'une vache, il est rentré, etc. Et au bout d'un moment, c'était passé, c'était fini, il avait réglé le problème du poison. Maintenant, après, le Rambam, il donne à l'autre son poison. Alors, c'était une grande boîte. Alors, il ouvre la boîte, et il y avait une boîte un peu plus petite dedans. Après, dans la boîte plus petite, il y avait une autre.
comme les poupées russes, comme ça, une tac, 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 plein de boîtes. Et après, il arrive, une fiole, il y avait une goutte dedans. Alors, il prend la fiole, il boit la goutte et il meurt tout de suite. Alors, le roi, il a demandé, il a félicité le Rambam, mais il lui a dit, qu'est-ce que c'est ce poison-là, qu'avec une goutte, il est mort? Il a dit rien, c'était de l'eau, c'est tout. Une goutte d'eau, c'est tout. C'est rien du tout, c'est pas du poison. Mais il lui a rentré la tête dedans, c'est-à-dire qu'avec les boîtes, d'une à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre, il lui a fait monter la chose. Il a fait monter la chose. Chaque fois, il était là, en train d'attendre. Wow, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il ouvre, non, c'est une boîte. Oh, il lui crée du suspense, tu vois? Un suspense, un suspense, un suspense. Comme dans un film, si tu ne crées pas le suspense, si tu amènes le truc tout de suite, ça ne va rien te faire du tout. Mais il te prépare le suspense. Le suspense, il fait monter l'adrénaline, il fait monter le truc, il fait monter. Après, quand tu vois la scène, alors, là, tu as tout ton émotionnel qui craque. Et il lui a fait la même chose, une boîte dans une autre. Il lui a monté le suspense jusqu'à qu'il avait une angoisse terrible. Et quand il a vu une goutte, il a dit quoi? Rien qu'une goutte comme ça doit être quelque chose de... C'est rien du tout, c'est de l'eau, c'est tout. Mais c'est tout dans la pensée, que dans la pensée. Ah, vous dites que le Rambam, il a pris une potion qui a vomi le poison. Alors, si vous connaissez ça, moi j'ai entendu ça il y a très longtemps, je ne me rappelle pas. Et ça, c'est ce qui est écrit à la fin de l'histoire des enfants qui ont été inversés. Je vous rappelle que dans notre CDR de l'étude, ça n'a aucun rapport. C'est-à-dire, on n'est pas du tout nous on est dans la Torah 57, on n'a rien à voir avec le compte, mais on voit on dirait que c'est tous les deux, c'est complet. Ça aussi, c'est la pensée. C'est-à-dire que du moment où tu fais des choses en association, tu vois que Bémet, elle s'associe. Tu vois qu'il parle de la même chose que le Sipurim, il en parle ici. Quand on chasse la personne du jardin, il ne faut pas commencer à se battre, à commencer à sortir un bâton, à dire qu'est-ce qui m'embête, je vais taper, je vais faire des trucs. Non, pas du tout. Tu fais Shabbat, tu fais la planche, c'est tout. Qui Shabbat a gagné à l'Adam Rishon, parce que le Shabbat, il a protégé Adam Rishon. Haïnou prina amal, prina darek ruchia de kanya itpach. On a dit voilà, tu t'arrêtes, tu te mets debout avec ça et tu t'arrêtes. Chez Betor kol bilbulim ya'amod be'enor beprinat Shabbat. Que dans tous les bilbulim, tu t'arrêtes, c'est tout. Même dans le travail, des fois. Des fois, quand tu travailles, tu as plein de stress. Tu as plein de choses à régler, des téléphones à faire et tout. Tu as plein de choses à faire. La meilleure de ça, c'est que tu t'arrêtes 5 minutes. Tu t'arrêtes. Si tu as un lit, tu t'allonges 5 minutes et tu essayes de vider ta tête complètement. Rien dans la tête. Bitoul total. Après, tu vas voir quand tu vas reprendre, les choses, elles vont se ralentir. Elles vont pas être comme tu étais dans le stress, les choses, elles se sont accélérées, tu vois, dans le temps. C'est-à-dire qu'elles se sont liées, en fait. Tu as ça et ça et ça et ça. Mais maintenant, quand tu vas t'arrêter, tu vas voir qu'après, elles vont se séparer, les choses. Tu vas voir que ça, c'est une chose. Et tu peux le faire. Ça, c'est une autre chose. Et en fait, tu vas tout faire, mais les choses, elles sont pas liées par un courant électrique qui fait qu'elles te mettent du stress, tu vois. Il n'y a pas de stress. Il y a une chose à faire et une autre, et une autre, et une autre. Mais c'est des éléments qui sont pas liés. Tu lis pas. Et le stress, il vient du fait que tu crois qu'il y a ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Alors, tu te sens dépassé, tu dis, je peux pas, j'ai plein de choses à faire. T'as rien à faire. Une chose, c'est tout. Fais une chose, c'est tout. Mais pour ça, il faut que tu arrêtes. Tu coupes le courant entre les différentes tâches, tu vois. Tu t'arrêtes. Grâce à ça, il sera sauvé des mauvaises pensées. Il pourra voir les portes qu'il y a là-bas. C'est ça qu'il y a. C'est qu'il y a des portes, mais tu ne les vois pas. Il y a des portes, tu ne peux pas les voir parce que tu es lancé dans un stress qui t'empêche de voir les portes de sortie. Donc, il y a des portes. Il y a des portes. Ce n'est pas maintenant quelque chose de passif où tu n'as aucun résultat. Il y a des portes. C'est-à-dire, il y a des solutions. Tu ne peux pas les voir.
peux pas les voir parce qu'ils sont en train de courir. T'es dans le lien de toutes les pensées en même temps. Donc, tu peux pas voir qu'il y a une porte. Tu vois pas? Comme ils ont fait les anges dans la maison où il était Lot, la maison de Lot. Alors, quand ils sont arrivés, les gens de Sdom pour entrer dans la maison, ils ont tourné autour de la maison. Il n'y avait pas de porte. Il n'y avait pas de porte, tu ne pouvais pas rentrer dans la maison. Et ça, c'est valable, Rabbi Nathan, dans l'écouter à la fois, c'est valable pour tout. C'est-à-dire quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, en fait, c'est pas parce que tu n'y arrives pas, c'est que tu ne connais pas la porte par où rentrer, c'est tout. Rabbi nous dit ça dans Sipurim Masiyot, dans le Baltfila, il dit que maintenant, pourquoi tu n'y arrives pas quelque part? Parce que tu ne connais pas le chemin, c'est tout. Mais il y a un chemin. Rabbi nous dit même de la terre au ciel, il y a un chemin. Il y a un chemin pour monter à pied au ciel. Il y a un chemin. Combien des tzadikim ils sont montés, il y a en Nabi ou Hanoch, on voit des gens qui sont montés à pied au ciel. Il y a un chemin pour monter au ciel. Même pour aller au ciel, il y a un chemin. Mais on ne connaît pas, on ne sait pas où il est. Donc, il y a des accès pour tout. Tu veux étudier, il y a un accès. Tu veux prier, il y a un accès. Tu veux faire tchouva, il y a un accès. Tu veux une parnassa, il y a un accès. Tu veux te marier, il y a un accès. Tu veux avoir des enfants, il y a un accès. Tout, il y a des accès. Seulement, tu n'as pas trouvé la porte, c'est tout. Tu veux trouver la porte, arrête de courir, arrête-toi. Tu vas t'arrêter, ça va se décanter, tu vas voir où elle est la porte. Mais si tu cours, tu ne vois pas la porte. Tu cours. Tu vois quand tu fais une accélération d'image, tu fais une accélération d'un film. Tu prends un film, normalement un film c'est 30 images secondes. Maintenant si tu accélères à 90 images secondes, tu vas voir plein de choses qui vont disparaître. C'est pas qu'elles disparaissent, c'est qu'elles sont accélérées, c'est tout. Mais elles sont là. Tu peux regarder le même film à 30 images, tu le passes à 90 images, tu vas voir qu'il y a plein de détails que tu verras qu'ils n'existent plus. Mais c'est pas qu'ils n'existent plus, c'est que ça va vite. Donc tu vois pas, c'est tout. Et plus ça va vite, et moins tu vas voir des détails. Et des fois, ça va tellement vite, tu vois plus rien. Tu vois plus rien. C'est-à-dire que si tu accélères à un certain niveau, tu vas voir une bande de couleurs, c'est tout. Il n'y a plus rien. Alors que le film, c'est pas vrai. Il y a plein de choses. Il y a des gens, il y a du paysage, il y a des animaux, des oiseaux, ce que tu veux. Mais tu peux pas les voir parce que c'est tellement accéléré que c'est devenu une bande unie, une couleur unie. Mais la vie, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, en fait, quand ça s'accélère, tu n'arrives pas à voir les détails des choses. Et souvent, ça arrive que tu rentres quelque part et tu vois pas quelque chose. Maintenant, on te dit, mais cette chose-là, elle est là-bas. Tu dis, non, je suis rentré et j'ai pas vu. Et quelqu'un, il va t'amener, il va dire, ouais, la chose, elle est là. Mais comment c'est possible que tu n'as pas vu? Parce que ça tourne trop vite. Tu tournes trop vite dans ta tête. Tu peux pas avoir l'observation. Alors, Ben nous l'explique ça. Merci, Rosine Alva, vraiment, que Dieu vous bénisse, qu'on arrête de courir. Amen, amen. Comprenez qu'il faut arrêter de courir. Rabbeinu dit que même quand tu regardes quelque chose, Rabbeinu dit pour voir quelque chose, il faut qu'il y ait un aller-retour. C'est-à-dire, comment tu vois quelque chose? Ton œil, il lance une énergie. Cette énergie, elle va se cogner contre la chose et elle va te ramener l'image. Mais Rabbeinu dit, si tu vas vite, alors l'image, elle n'a pas le temps de revenir. Donc tu vois rien. Hein? C'est à l'envers. Ouais, c'est à l'envers. Mais ça, dans le cerveau, bon, il a l'habitude de mettre à l'endroit. Ta machine, elle met à l'endroit. Mais la chose, elle n'a pas le temps de revenir. Rabbeinu dit, c'est pour ça que tu ne vois pas de loin. Pourquoi maintenant, quand tu mets des jumelles, tu peux voir de loin? Parce qu'il te rapproche la chose, c'est tout. Pourquoi ça? Parce que la distance, elle est trop grande. L'image, elle n'arrive pas à revenir jusqu'à toi. Il y a trop de distance. En fait, ce que tu vois, c'est la distance que tu as vue, elle peut gérer. C'est-à-dire, si tu dépasses cette distance, tu ne vois pas.
Parce que la vision, c'est un retour, c'est pas l'aller. Si tu n'as pas le retour, alors quand tu rentres quelque part, tu es tellement stressé que tu laisses pas les images revenir vers toi. Donc tu vois rien. Tu dis, mais attends, mais alors et ta femme elle te dit, va me chercher la bouteille d'huile là-bas et tout, mais toi tu as mille choses à faire. Donc tu rentres, tu dis, non, non, elle est pas là-bas. Elle dit, mais là, je l'ai mise. Je te dis, j'ai cherché, elle y est pas. Elle va venir te dire, voilà, elle est là. Comment? Parce que tu peux pas, ta tête, elle tourne dans mille choses. Tu n'as pas le temps que les détails, ils viennent pas vers toi. Donc, tu vois pas. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je veux dire, bon, les retours, c'est comme un boomerang. Ouais, exactement. Il faut mettre la force nécessaire pour justement voir l'image. Si tu vas trop vite dans trop de force, il va venir plus vite et tu seras incapable. Voilà, tu vois pas. C'est-à-dire que tout simplement, ça va trop vite. Donc, tu n'as pas le temps de réaliser. Et toute notre vie, c'est comme ça. C'est-à-dire que Rabbeinu, il dit que pourquoi on n'arrive pas à faire tchouva? Parce que ça va trop vite, c'est tout. On n'a pas dit tchouva d'art, c'est-à-dire on sait des choses, on voit des choses. Tu vas voir des choses, mais tu vas les ramener vers ton cœur, tu vas prendre conscience. Tu vas prendre conscience. Et ils nous ont rendus fous parce qu'ils nous ont rendus inconscients. Qu'est-ce que c'est un inconscient? Un fou. Il est inconscient. Pourquoi on est inconscient? C'est parce que tout simplement, ils nous ont mis dans un mode accéléré, c'est tout. On brasse trop de choses par rapport à ce que notre machine elle est capable de gérer. Donc les choses, elles n'ont pas le temps de s'intégrer en nous. Donc en fait, on vit même pas. On vit même pas. Notre vie c'est un film. On vit pas parce que vivre, ça veut dire être conscient. Quelqu'un qui est pas conscient qu'il est vivant, il est mort. Quelle différence il y a s'il est mort ou s'il est vivant? S'il n'est pas conscient qu'il est vivant, il n'est pas vivant. Maintenant, le stress qui a été fabriqué par tout le principe de la République, tout le principe du travail à la chaîne, tout ce qu'il y a eu, ce principe d'accélération de la productivité, etc., tout ça, ça nous a rendu fous. Comment ça nous a rendu fous? Juste accéléré, c'est tout. Du moment où c'est accéléré, on ne peut pas digérer. Ça va trop vite. On ne peut pas digérer. Donc maintenant, si tu ne digères pas, tu prends rien de la chose. Ok, tu as vécu des choses, tu as vécu des choses. Les gens ils sont mariés, ils ont eu des enfants, leurs enfants ils sont mariés, mais ils ont jamais vécu tout ça. C'est une notion comme ça qui s'est passé des choses dans leur vie, mais ils n'ont pas vécu pour apprécier la chose, la vivre, avoir de la joie, etc. Et Rabbeinu, quel est ça, Rabbeinu donne? Quel est le conseil Rabbeinu donne pour se libérer de ce stress qui donne l'inconscient? C'est la simcha. Si tu fais Mishon Efraïla, c'est tout. Tu rentres pas dans le plan, c'est tout. Il dit non, c'est pas vrai, c'est tout. Ouais, mais comment tu vas faire pour payer si tu payes pas? Et qu'est-ce que je vais faire si je paye pas? Eh ben c'est grave, tu vas aller en prison. Et si je vais en prison, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben tu vas mourir en prison. Eh ben je vais mourir, c'est tout. Donc, il y a de toute façon d'en mourir. Il n'y a rien, il faut enlever tout. Il faut enlever tout parce que c'est tout ce que tu crois dedans, c'est ça qui fait que la chose, elle te fait du mal. Si tu y crois pas, elle peut pas te faire de mal. Tu l'accrédites pas, elle peut te faire aucun mal. C'est que tu l'accrédites, c'est tout. Alors, ils nous ont lancé dans un monde où c'est sûr que celui qui fait pas Hitbo des doutes, c'est sûr qu'il est mort, que c'est pas un être vivant. C'est sûr. En Adam Shen Locha, c'est-à-dire ça n'existe pas un être humain, il n'est pas un être humain s'il fait pas une heure d'Hitbo des doutes. C'est pas un être humain. C'est ce que tu veux, un ovni ou ce que tu veux, ou un transméditerranéen, un transcontinental, un transgenre, ce que tu veux. Mais c'est pas un être humain. Un être humain, c'est pas ça. Un être humain, c'est quelqu'un qui décante les choses pour les vivre. Pour les vivre. Des fois, tu manges, quand tu manges, tu as reçu un ou deux coups de fil, tu ne sais même pas ce que tu as mangé. Tu ne sais même pas ce que tu as mangé. Tu n'as même pas eu le temps de goûter, de sentir le goût du manger. Parce que tu étais dans un téléphone. Tu manges en même temps que tu parles au téléphone. En même temps, tu écoutes un truc, en même temps, tu manges. En fait, ni tu manges, ni tu fais rien. Tu ne vis pas. Alors tu arrêtes, c'est tout. Tu dis, je m'arrête, moi. Je fais la grève, c'est tout. Je fais la grève, je m'arrête. J'arrête. J'arrête cette folie-là, je l'arrête. Je veux pas. Rabbeinu dit, avec quoi tu vas arrêter ça? Avec la simcha. La simcha, tu libères l'esprit. Et l'esprit peut te donner la conscience.
Plus tu vas être Bessimra, plus tu vas être conscient. Plus tu vas être conscient de ce que tu es en train de vivre. Plus tu vas lire quelque chose, tu vas étudier quelque chose, ça va rentrer dans ton cœur. Tu vas le vivre. Mais quelqu'un d'inconscient, il ne vit pas. Est-ce que maintenant, quelqu'un qui est dans le coma toute sa vie, est-ce que tu vas dire il a vécu? Il a vécu, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il était dans le coma à 70 ans. Est-ce qu'il a vécu? Sûrement qu'il a vu des choses dans son coma. Il a mais est-ce qu'il a vécu? Il n'a pas vécu, il est inconscient. Comment il a vécu? Il n'a pas vécu. Il est inconscient, c'est tout. Mais nous, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on vit plein de choses, mais le fait que ça va vite, on n'a pas le temps de les vivre vraiment, de les intégrer. Donc, les pensées, on ne les a pas vécues, c'est tout. C'est comme si on ne les avait pas. Ça ne change rien. Que tu l'aies eu ou tu ne l'aies pas eu, ça ne change rien du tout, parce que tu ne l'as pas vécu. Tu crois que tu as vécu. C'est comme si tu vas voir un film et tu vois un film d'une montagne, de truc, de paysage et tout. Maintenant, tu vas dire que tu étais là-bas, tu n'étais pas là-bas. Tu as vu un film, ok, mais tu étais là-bas, tu n'étais pas là-bas. C'est la même chose. Tu as un film de la vie. Tu vas, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Mais tu n'as pas vécu. Tout ce que tu vis, tu ne le vis pas en fait. Donc Rabbeinu dit, c'est pour ça que les gens ils sont loin d'Hachem. Parce qu'ils n'arrivent pas à intégrer les notions. Ils n'arrivent pas à les vivre, à les intégrer, que ça devienne quelque chose de vrai, un vrai vécu. C'est-à-dire que tu ressens les choses, tu les vis. Tu prends le temps de vivre, tu prends le temps de manger. Regardez Hachem, s'il nous avait pas donné le Shabbat, mais tu peux pas vivre. Si tu t'arrêtes pas, tu peux pas vivre. La vie, le principal de la vie, il se trouve dans la dose d'arrêt pendant la course. Plus tu vas t'arrêter, plus tu vas vivre. Plus tu cours, moins tu vis. Et le système de Amalek, c'est time is money. Allez, il faut faire de l'argent, on avance. Rentabiliser, augmenter la production, augmenter les trucs, les capacités de trucs, augmenter tout le temps, augmenter plus. Mais attends, mais pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Si je vis pas, pourquoi tout ça? Pourquoi j'ai besoin de tout ça? Je vis pas. Ouais, exactement. Chez Aspirit, les gens sont des morts vivants, c'est tout. Mais maintenant, il va y avoir Triat Ametim, Triat Achaim, c'est-à-dire qu'il va y avoir la résurrection des vivants qui sont morts. Parce que les morts, en fait, ils sont plus vivants que nous. Parce que les morts, ils sont conscients. Ils n'ont rien à faire. Il n'y a rien qui les stresse. Donc, ils voient tout. Ils sentent tout. Rabbeinu, il dit que même dans la tombe, il dit que vivant, tu peux prendre un coup. Ça vous arrive des fois de voir que tu as dans le tibia ou un truc, tu as une blessure, mais tu n'as rien senti dans la journée. Tu te donnais un coup avec quelque chose, mais ta pensée, elle est tellement dans des choses que tu n'as pas eu le temps que la douleur, elle soit enregistrée par ton système émotionnel. C'est-à-dire que tu n'as pas senti de douleur, rien du tout. Et après, tac, tu vois, tiens, tu as une blessure et tout. Mais Rabbeinu dit dans la tombe, il dit le moindre verre qui se déplace, tu sens tout. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a personne qui te dérange. Donc, les moindres choses qui se passent, tu ressens tout. En fait, les morts, ils sont plus vivants que les gens qui sont vivants, qui courent. Les gens qui courent, ils ne vivent pas. Donc, c'est une arnaque monumentale. Et après, bien sûr, on peut faire de toi ce qu'on veut quand tu es un inconscient. On te pousse dans n'importe quoi. Allez, tu vas faire ça, tu vas te vacciner 4 fois, 5 fois, 6 fois, 8 fois, 10 fois. Tu vas vivre avec des vaccins toute ta vie, tous les mois, tu auras des vaccins. Après, tu ne peux pas t'arrêter. C'est une chose qui entraîne une autre. Maintenant, si la personne a la force à un moment, elle dit stop, j'arrête. Même un petit peu, mais je veux vivre. Je veux vivre. Quand je mange, j'éteins mon téléphone, c'est tout. Je mange maintenant. J'ai le droit de manger. Ok, maintenant je mange un repas tranquille. Je vais prendre une demi-heure pour manger, c'est tout. Pas de téléphone, je ne regarde pas des vidéos pendant que je mange, je n'écoute pas de la musique pendant que je mange, c'est tout. Je fais que ça, c'est tout. Maintenant j'ai un moment où je fais mon repas. Tout, je veux rien. Je veux manger, c'est tout. Et chaque chose, tu la fais comme ça.
Tu arrêtes les clipotes, tous les trucs qui tournent autour, qui vont te détruire ce que tu es en train de faire. Tu vis ta chose tranquillement, c'est tout. Maintenant, le monde, tu vois, est fou. Le monde est fou. Ils sont en train de rendre tous les gens fous et tout. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête, c'est tout. On vient, on fait un sitting dans la rue, on s'assoit, on ne bouge plus, c'est tout. C'est tout. Et tu verras que tout le système mondial, il s'écroule. Tout. Il n'y a plus rien. Tu vois après des cordonniers qui vont monter au pouvoir, qui vont commencer à organiser les choses doucement, et avec des gens honnêtes, des gens droits, des gens qui ont de l'amour, qui sont bien intentionnés. Où ils sont ces gens-là? Tu connais des gens comme ça? Donc, prends tous les politiciens du monde. Tu connais quelqu'un d'honnête? Quelqu'un qui a de l'amour pour les gens, quelqu'un qui a de la compassion pour les gens qui souffrent, quelqu'un qui veut améliorer la vie des gens, quelqu'un qui veut que les gens y soient heureux. Peut-être ça existe une personne comme ça, il n'y a pas. Prends tous les gens, de tous les gouvernements du monde, tu ne vas pas trouver une personne comme ça. Parce que c'est des machines de stress, c'est des machines d'argent, c'est des machines de stress. Donc c'est impossible, ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble du tout. Mais si les gens ils prennent conscience de leur... ils vont prendre conscience. Il le disait, comment ils s'appellent, ceux qui étaient les autistes comme ça. Il disait, vous allez voir, vous allez aller dans la rue, et vous allez arrêter tout, vous allez aller dans la rue, vous allez voir que ça va venir. Il disait ça il y a 15 ou 20 ans. Vous allez voir que ça va venir. Mais ça va venir parce que, en fait, ils ont dépassé la dose. C'est-à-dire qu'ils ont été trop loin dans la... Alors, les gens, ils n'ont plus rien à perdre, tu comprends? C'est-à-dire, tant que tu crois que le film, c'est une réalité, alors tu restes assis tranquille au cinéma, tu comprends? Tu restes sur ton siège de cinéma, tu vois des films, il y a 24 heures sur 24, il n'y a pas de problème. Mais le jour où tu te rends compte que la vie, elle n'est pas dans la salle de cinéma, que dehors, il y a de la vie, pas dans la salle, alors c'est fini, tu sors. Et c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que ce que tu vois maintenant en Australie, en truc et tout, ça y est, les gens, ils n'ont pas peur. Ils attaquent la police, ils disent aux policiers, soyez avec nous. Il y a des pays où les policiers sont avec les gens, ils ne sont plus avec le gouvernement. Parce que ça y est, c'est fini, c'est trop. Ça a dépassé. C'est-à-dire, tant que tu laissais un petit peu, que les gens ils puissent imaginer qu'ils sont vivants, alors ça va. Mais le moment où les gens ils réalisent qu'en fait, ils n'ont plus de vie, on leur a enlevé leur vie, ce qu'ils appelaient les petits moments de vie, aller au resto, aller au café, aller à la plage, aller n'importe quoi. Voilà les petits moments de vie qu'ils avaient. Même ça, on leur a enlevé, alors c'est terminé, ça y est. Donc tout le système, on n'en a plus besoin. Et la vie non plus, on n'en a plus besoin. Parce qu'en fait, ce n'est pas une vie, donc on n'a rien à perdre. Qu'est-ce qu'on a à perdre? De toute façon, on ne vit pas. Donc perdre quoi? Perdre des films de Netflix, c'est tout ce qu'on va... Non, tout ça, ben, prends-les. J'ai pas des... Moi, je veux vivre, c'est tout. Voilà où on arrive. C'est-à-dire que le mensonge, il a été tellement loin. De toute façon, il ne peut pas s'arrêter. Il ne peut pas s'arrêter. C'est pas quelque chose qu'on va dire, bon, ça y est, les amis poussent, on devient copains et on revient comme avant. Et pas du tout. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est lancé. C'est quelque chose c'est comme une boule de neige. Ça fait que grossir sans arrêt. Donc les gens, à un moment, ils se rendent compte de ça. Ça y est, stop, on arrête. Mais il faut plus rien terminer. Comme les gens qui ont des dépressions, c'est la même chose. Les gens, tu leur mets de la pression, à un moment, ils font dépression, c'est tout. Ils enlèvent le bouchon de la cocotte, minute, et voilà. Il y avait un jeune, je me souviens, le fils d'un rave, un rocher Shiva, comme ça, à Yerushalayim, son père, tout le temps, il voulait qu'il devienne un grand rave et il le chargeait avec des programmes très, très durs et tout. Et le gosse, il ne pouvait pas. Après, il a grandi, c'était un adolescent. Mais j'ai connu des graves plus graves, encore beaucoup plus graves que ça, chez Michemont. Mais lui, à un moment, il s'est mis au lit. Mais voilà, terminé. Moi, je suis au lit, je vis au lit. Je ne fais plus rien. Allez, terminé. Il pousse tellement, et un que j'ai connu aussi, le pauvre, qui m'ont trouvé pendu dans sa chambre un jour, marié avec des enfants et tout. Mais il avait un beau-père qui le stressait tellement dans tout. Un jour, sa mère est rentrée, il était pendu le bon. De toute façon, il ne vit pas. Qu'est-ce que tu veux dire? De toute façon, il n'a pas de vie. Tu l'as rentré dans un stress.
où il a pas le temps de respirer, il n'a pas le temps de vivre, il n'a pas le temps de manger un truc, il n'a pas le temps de rigoler, il n'a pas le temps d'avoir un peu d'amitié, un peu des moments un petit peu un peu de joie, un peu de plaisir de ce monde, un peu de, rien. C'est court. Après, la personne, un jour, elle se rend compte qu'elle n'existe pas. Elle dit, si je n'existe pas, je n'ai pas de vie. On arrête, c'est tout. On arrête, on s'assoit, on s'arrête, c'est tout. Et c'est des mouvements, vous allez voir, ça commence dans les endroits qui vous mettent le plus de pression. En Australie, ils sont en train de prendre les enfants maintenant. C'est-à-dire, ils sont passés dans le schlag qu'ils enlèvent les enfants aux familles. C'est-à-dire, ça commence des choses qui sont terribles. Alors, les gens, ils disent, attends, là, on va aller où, là? Où c'est qu'on va aller? La suite, c'est quoi? Le prochain épisode, c'est quoi? C'est très grave. C'est-à-dire, on arrive dans des. Alors, les gens, ils s'arrêtent, c'est tout. Et sûrement aussi, c'est ce qui a poussé beaucoup de gens à venir à Ouman maintenant aussi, à un mois et demi avant. C'est pas que l'angoisse de Rosh Hashanah, c'est que les gens, ils n'en pouvaient plus du système. Donc, ils ont dit, attends, on va prendre un petit break, on s'arrête un petit peu. Et ils voient qu'ici, il y a de la vie. Tranquille, les gens, ils dansent, ils chantent, ils vivent. Il y a des machines à laver, les gens, ils ont mis gratuitement pour les gens, ils peuvent aller laver leur linge. Les gens sont venus, ils ont simplifié les choses. Voilà, c'est tout. Ils voient qu'ils vivent avec moins d'argent que ce qu'ils ont besoin chez eux. Ils ont le temps un petit peu d'être avec leurs enfants, leurs conjoints, parler un peu. Tout ça. Ils n'ont rien à faire de spécial. Les gens, ils marquent un arrêt, on s'arrête. Shabbat, on s'arrête. Voilà, quand vous dites, c'est le monde, c'est le stress infligé. C'est la meilleure manière de rendre les gens esclaves. Mais le problème, c'est que c'est comme la dépression. C'est-à-dire que si tu calcules le niveau de pression que la personne elle peut supporter et tu lui donnes un petit peu, tu lui laisses un peu d'oxygène, tu peux le rendre esclave toute sa vie, il n'y a pas de problème. Juste tu lui laisses un petit moment, c'est tout. Un petit moment dans la journée, tu lui laisses ne touche pas. Il y a des choses, ne les touche pas parce que ça va faire exploser tout. Et là, ils ont touché des choses qui vont exploser, que les gens ils vont exploser. Parce qu'ils ne peuvent plus respirer, ils ont plus de raison de vivre, en fait. Les gens, ils ne peuvent pas se voir parce qu'il y a des limites, les gens, ils ne peuvent pas faire ça. C'est quoi maintenant la vie? C'est quoi? Tous les gens, c'est des tzadikim qui sont dans de l'aïdbo des doutes toute la journée, dans la prière et tout, qui n'ont rien à faire d'être seuls. Combien de gens il y a sur Terre comme ça? Une poignée de gens, les gens ne sont pas comme ça. Ils ont besoin d'affection, de chaleur humaine, d'échange, d'un minimum de plaisir de vie, de quelque chose, de voir des choses, de sentir des choses. Mais tu ne les laisses pas. Tu ne laisses pas la chose arriver à l'intérieur. Tu les mets en course permanente. Les gens, on s'arrête, c'est tout. Ils en arrêtent. C'est ce qui va se passer. Ça va prendre encore quelques mois. Mais vous allez voir, les gens vont arrêter tout le système. C'est pour ça que Poutine, il a dit que c'est terminé. Parce qu'il a vu que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que la méthode qu'ils ont utilisée, ils ont ferré le poisson trop vite. Quand j'étais petit, et je me souviens, une fois, quand j'avais la canne à pêche, alors qu'il y avait le poisson qui mordait, alors une fois j'ai tiré tellement fort que l'hameçon, il y avait que la bouche du poisson. C'est-à-dire, j'ai tiré tellement fort que j'ai arraché la bouche du poisson, il est resté dans l'eau. C'est-à-dire, ils tirent trop vite, ils ont tiré trop fort. Ils auraient étalé ce qui s'est passé là, en 1 an et demi, 2 ans. Ils l'auraient étalé sur 10 ans, ça aurait pu marcher. Mais ça a été trop vite. Comme ça a été trop vite, c'est terminé. C'est-à-dire l'expérience, elle a pas marché déjà. La réaction, il va y avoir un refus. Les gens, ils veulent pas. Parce que tu les as pas laissés respirer entre deux choses. Même Moshe Rabbeinu, il a dit, quand Hachem lui a dit, Eki, Asher Eki, je serai avec eux dans cet exil, comme je serai avec eux dans l'autre exil. Moshe Rabbeinu dit, attends qu'on finisse avec celui-là d'abord. Qu'est-ce qu'on est en train de leur parler, l'autre exil? Maintenant, ils finissent avec un exil, tu dis, voilà, je suis avec eux, et le prochain aussi sera avec eux. Non, mais on ne parle pas du prochain, viens, on fait celui-là déjà.
Et on termine avec cet exil déjà. On verra si c'est un exil ou pas. Mais déjà, on termine avec celui-là. Ne met pas un autre. Ne parle pas de l'autre. Oui, c'est vrai que là où ils ont le plus cette méthode, c'est là où il y a un Amalek. C'est là où il y a un Amalek. Mais il y a des réactions. Il y a des réactions. Il y a des restaurants qui refusent. Qui refusent, ils ne veulent pas appliquer. Ils disent, ici, tout le monde rentre, c'est tout. Il n'y a pas, on ne veut pas. Mais si tous les restaurants ils font ça, ça y est, c'est terminé. Tu crois qu'ils vont ils vont mettre tous les restaurateurs du pays en prison? Ça va être encore pire. Hein. Ça y est, c'est terminé. Mais il faut que les gens ils prennent conscience. Mais comme ils ne prennent pas conscience, alors c'est la dépression, c'est Dieu qui va faire prendre conscience aux gens. À un moment, la personne est en dépression parce qu'on lui a mis trop de pression. OK. Après, elle se dit, mais attends, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'ai pris cette pression-là sur moi? Pourquoi j'ai accepté de croire là-dedans? Je ne crois plus, c'est tout. Je suis plus, c'est-à-dire, je pars, c'est tout. Je me branche sur autre chose. Je ne veux plus vivre ça. Je ne veux plus, c'est tout. Pour que ça m'amène à de la dépression, je ne veux pas. Je ne veux plus vivre cette chose-là. M'intéresse plus. Et tu es libre, tu as le choix, tu peux faire ça. Et là, ils vont l'obtenir par le fait qu'ils ont dépassé la dose dans la pression. Ils ont eu tellement de pression que les récipients, ils ont éclaté. Les gens, ça y est, ils voient que leur vie, c'est pas une vie. Ils voient que tout ce qu'ils aimaient, ils peuvent pas le faire. Le gars à la synagogue, non, tu peux pas aller à la synagogue. Il vaut mieux que tu pries à la maison. Le mikvé, il peut pas parce que il va toucher, il y a un truc à 2 mètres et l'eau, il rentre. Qu'est-ce que tu veux de moi? Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu veux de moi? Tu enlèves ça et enlève ça. Et les fêtes, à chaque fois qu'il y a les fêtes, non, vous n'avez pas le droit, confiné, pas de fête en famille, pas de trucs. Ça y est, après la personne a dit OK, alors on arrête tout, c'est tout. Pas difficile. Et ça, c'est un chesed d'Hachem. Bezat Hashem, que tu sois sauvé, Bezat Hashem. Merci Navlox, une petite pierre à l'édifice. Amen, Amen, Hashem vous bénisse. Vous comprenez? Voilà, vous dites, hier en France, il y a eu des manifestations avec des gens réveillés. Vous allez voir, il va y avoir des gens de plus en plus réveillés. Toute l'humanité va se réveiller. Toute l'humanité. Toute l'humanité va devenir des élèves de Rabbi Nachman. Tout le monde entier. Tout le monde entier, Rabbi nous l'a dit. Le monde entier, ça va devenir mes élèves. Les gens vont comprendre, ils vont faire les pots des doutes, ils vont arrêter, c'est tout. Ils vont arrêter, ils disent on arrête de courir, c'est tout. On arrête. On ne va pas courir, c'est fini. Qu'est-ce que tu nous as amené? Avant, tu nous faisais courir vite, mais on avait aussi une accélération dans le profit. C'est-à-dire on pouvait faire plein de choses. On pouvait prendre l'avion, aller vacances au ski, après des vacances à la mer, après des trucs, après ça, ok, d'accord. Donc on était d'accord de supporter plusieurs mois de pression. Et après on avait quelque chose, un retour de ça. Maintenant ils ont tout enlevé. Pourquoi tu veux que la personne elle ait de la pression? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Quel est le but de cette pression-là? Quel est le but que la personne ne peut plus sortir, elle ne peut plus faire son sport, elle ne peut plus aller tu ne sais plus qui est-ce qui contamine qui. Les gens ils te disent attention, les gens qui sont vaccinés, c'est les gens les plus dangereux parce qu'ils contaminent les autres. Ils ont dit les gens fous. Ils lancent des informations complètement opposées. Tu dis les gens les plus dangereux, c'est ceux qui sont vaccinés. Tu as vu ça dans le monde? Tu as déjà entendu une chose comme ça, que celui qui a pris le vaccin, c'est lui qui est le plus dangereux, c'est lui qui donne. Alors, tu sais pas, maintenant, les gens dangereux, c'est les vaccinés ou les pas les vaccinés? Qui est-ce qui rend les gens malades? Ils rendent les gens fous, complètement. Donc après, les gens, ils débranchent, c'est tout. Ce qui va se passer, ça va avancer jusqu'à qu'on arrive au Shabbat du monde. Donc, le monde va faire Shabbat. Ça, c'est sûr que la télévision, les journaux, tout ça, c'est la puissance d'Amalek, c'est sûr. Il ne faut pas y croire. Il faut regarder le moins possible ces choses-là. Il faut vivre dans un autre monde. Vous avez le choix de vivre. Dans ce monde-là, il y a plein de mondes. Il y a plein de mondes. Il y a des mondes imaginaires et il y a des mondes qui sont réels, qui sont imaginaires mais réels, qui sont de l'imagination de la réalité, qui sont des mondes de connexion, des mondes de prophétie. Dans ce monde même.
C'est à vous de choisir. Vous choisissez quelle vie vous voulez vivre. Et sachez que chaque truc que vous regardez à la télé, vous vous liez avec une réalité imaginaire qui est fausse, qui est complètement fausse et qui vous rend esclave, qui vous angoisse sur l'avenir, sur tout ce qui va se passer, comment on va faire ça, qu'est-ce qu'on va devenir, etc. Non, il dit, les battels, Atzmo, la Shamid Bar, c'est tout. On va au bout. Qu'est-ce que c'est le bout? Hachem, c'est toi qui m'as créé. Ok, c'est toi qui as décidé. C'est écrit dans la Mishnah. Al-Kochacha Tanolad, Al-Kochacha Tachai, Al-Kochacha Tamet. D'accord? C'est-à-dire, tu vis, tu es né malgré toi, tu vis malgré toi et tu vas mourir malgré toi. Ok, alors si maintenant je vis malgré moi, alors occupe-toi de moi, c'est tout. Si c'est malgré moi, pourquoi tu veux que je m'angoisse pour ça? De toute façon, c'est malgré moi. C'est-à-dire, tu ne vas pas me consulter. Tu ne vas pas me consulter. Même si quelqu'un il a envie de mourir, s'il doit vivre, il va vivre. Il ne peut rien faire. Moi, je suis en suicide, mais même si quelqu'un il se dit, j'en peux plus de cette vie, etc., si Hachem il a dit, toi, tu vas vivre 90 ans, il va vivre 90 ans, c'est tout. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. C'est son avis, il n'intéresse personne. Et si quelqu'un ne veut pas naître dans ce monde, on le pousse et il va naître. Il va venir dans ce monde. Et il va vivre le temps qu'il doit vivre. Et il va mourir, même s'il dit non, je ne veux pas mourir, il va mourir quand même. C'est tout. Il y a pas... Donc, est-ce que tu t'angoisses de quoi? De quoi? Puisque tu es là en mission imposée. Donc, de quoi tu vas t'angoisser? Tu crois que tu es libre de faire ça? Tu es libre de rien du tout. Alors, puisque c'est comme ça, lâche, c'est tout. Lâche, tu t'arrêtes, c'est tout. Tu veux me donner à manger, Hachem? Voilà, tu ne veux pas me donner à manger, je vais mourir, c'est tout. Qu'est-ce que je fasse? Donc ça veut dire que c'est venu le moment pour moi de mourir, alors je vais mourir. Ah, c'est pas venu le moment, on va manger, c'est tout. Il n'y a pas de... Et tu vas voir que le manger va arriver. D'une façon ou d'une autre, ça va arriver. Parce que tu es obligé de vivre. C'est pas ton choix. Donc si j'ai pas mon choix, si c'est sympa et si on rigole, bon, on est d'accord. Mais si maintenant c'est pas sympa, on rigole pas, on n'a pas envie, alors c'est tout, débrouille-toi, fais ce que tu as à faire avec ton monde, c'est tout. Mais on est là, on fait Shabbat, c'est tout, on s'arrête. On s'arrête, on arrête cette folie-là, parce que c'est plus de la vie. Ouais, mais Philippe Bongiardini, tu dis ce qui me rassure, c'est qu'on va mourir. Nous, on a envie de vivre. On a envie de vivre, on n'a pas envie de mourir, vous comprenez? On a envie que ça se retourne, cette chose-là. Oui, le médecin vous a dit que ton compte est bon, mais il y a 20 ans qui sont passés depuis. Oui, bah, au Hachem, il y aura encore 50 ans et 80 ans, ben, Hachem. Voilà les amis, voilà, on est 170 aujourd'hui en live sur Internet et ici présent, on est aussi une douzaine. Pour Hachem remercier à qui nous a donné une petite bulle d'oxygène dans ce monde, Hachem. On a trouvé une petite bulle où on peut vivre. Ils nous ont pas pris cette bulle-là, Hachem. Ashrenu, des bonnes nouvelles. Soyez bénis. Que des brachot et de la tzlacha, tout ce que vous faites de Hachem. שלום, דבר איתו. סבבה. הכל יסתדר. הכל יסתדר.